On va parler d'analyse fondamentale. Vous savez que sans analyse fondamentale, il n'y a pas d'analyse technique. C'est ça en réalité qui fait bouger le marché. Voilà. Maintenant, généralement, les plus importants concernant les news, voilà. Vous allez voir que généralement, ce à quoi les gens font le plus attention, c'est le CPI, il y a le Fed, et puis il y a le non-farm payroll. Maintenant, CPI, en général, c'est juste l'inflation. Voilà. Maintenant, et c'est aussi appelé, ça c'est en anglais, c'est aussi appelé indice de prix à la consommation, IPC. Voilà. Et c'est régulé généralement par les banques centrales. Les banques centrales comme le Fed aux États-Unis, le Federal Reserve, ou bien la Banque centrale européenne, qui est la BCE. Voilà. Maintenant, les trois sont en général un peu liés. Voilà. Je vais vous expliquer ça en long et en large. Voilà, vous n'allez pas finir la vidéo sans comprendre tout. Voilà. Tout sera clair en fait. Voilà, bon. Parlons maintenant quand on parle d'un pays, voilà, de la puissance d'un pays, on va parler de son GDP. Voilà, le domestic product, les grosses domestic product. Voilà. Bon, c'est un peu de l'anglais français, mais c'est généralement, voilà. Vous allez voir ici, il y a des sites qu'on va utiliser pour nous faciliter la tâche. Par exemple, ça c'est Forex Factory. Ça, là, vous allez avoir les nouvelles à temps réel. Voilà, chaque semaine, vous pouvez regarder ce qu'on appelle forecast. Ça, c'est des prévisions. Vous allez voir aussi, voilà, ce qui est arrivé par rapport à la prévision. C'est ça qui est le plus important. Par exemple, avant que, c'est comme quand les compagnies font leur earnings, ils ont des prévisions. Voilà. Ils ont des forward PE ratios. Maintenant, en fonction de ça, si le EPS, le price per share, là, ça vient, même l'income. Voilà, il y a des prévisions. Maintenant, quand la nouvelle va venir, ils vont comparer ça à la prévision qui a été faite. Maintenant, le marché peut réagir en fonction de ça. Voilà. Vous allez voir que ici, voilà, ça vous met un trait. Ce trait vert là, c'est-à-dire qu'on en est ici. Actuellement, par exemple, on est le 20 février. Voilà. C'est-à-dire que la nouvelle qui suit, actuellement, il est 3h36. Voilà. AM. Voilà. Maintenant, ici, la nouvelle qui va suivre, généralement, voilà, c'est ça. Après 2 heures, vous allez voir. Après ça, c'est sur la 6h AM. Voilà. C'est vraiment simple à utiliser, Forex Factory, c'est pourquoi je recommande ça. Il y a Forex Live, il y a beaucoup d'autres sites. Voilà, ce site-là, c'est Trading Economics. Voilà, il y a d'autres sites comme aussi la Zone Bourse, où on vous donne des prédictions, des conseils, des histoires de ce genre. Il y a plusieurs autres sites, on ne peut même pas finir de citer, donc vous pouvez faire des recherches là-dessus. Mais regardez, la puissance d'un country dépend généralement de son GDP. Vous allez voir la classification ici, on a les États-Unis. Vous allez voir là, le GDP, c'est la plus grande. Après, c'est la Chine. Voilà, la zone euro après. Voilà. Un peu, ouais, il y a l'Inde, il y a United Kingdom, la Londres. Voilà. Le Brésil, le Canada, en fonction du GDP, vous allez voir aussi le taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est intrinsèquement lié. Voilà. Maintenant, disons le GDP, voilà, le Gross Domestic Product. Voilà, si le GDP est généralement bon, plus ça reflète quoi? Ça reflète la production, disons, production de biens et services, voilà, d'un pays. Voilà, c'est ça qui reflète le Gross Domestic Product. Maintenant, s'il y a une augmentation de biens et de services, généralement, vous allez voir que on appelle ça une expansion. Maintenant, s'il y a une chute, voilà,
on appelle ça une stagnation. Et ça peut conduire à une récession. Voilà. C'est la production de biens et de services. Ça peut conduire à une récession. Et généralement, comment on calcule le GDP? En général, là, voilà. C'est... disons, le GDP, c'est la consommation. On peut prendre, disons, consommation... Je pense, hein, consommation, disons, consumer spending, ça veut dire, et le français est devenu un peu difficile, mais bon, voilà, les dépenses, voilà, des individus, voilà, et les investissements généralement, et puis ça c'est en guise d'information. Il y a les dépenses du gouvernement aussi, donc, voilà. Et puis il y a le net export, c'est tout ça additionné. Le net export là, c'est on veut les exportations moins les importations. Comme vous avez vu la balance commerciale ou quelque chose comme ça, on appelle ça au primaire, non? Voilà, si la balance commerciale est excédentaire ici, c'est bien. Voilà, plus d'exportation que d'importation. Elle est déficitaire quand il y a plus d'importation que d'exportation. Vous allez voir ça dans les pays les moins développés. Vous voyez, ça c'est mondial, hein? La classification est carrément mondiale. Vous allez voir ceux qui sont en bas de l'échelle. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez, je ne vais pas citer, mais vous pouvez voir. Voilà. Donc, c'est plus ou moins ça. Maintenant, donc tout ça forme le GDP, le Gross Domestic Product. Et maintenant, il y a quelque chose aussi qui accompagne le GDP, c'est le... Bon, on va parler du CPI après, mais il y a le PPI, le Producer Price Index. C'est le prix lié à la production industrielle, par exemple, et les manufactures, les zones industrielles et tout ça, là, le matériel qu'ils utilisent pour produire leurs produits. Voilà. Si généralement, par exemple, le prix et de la production augmente, voilà, vous allez voir que le prix de vente sera à la hausse également. Et ça va se ressentir sur, voilà, les consommateurs. Et quand les consommateurs vont ressentir ça, voilà, vous allez voir que ça va affecter l'inflation. Et l'inflation va augmenter. Et si l'inflation augmente, le Fed va prendre une décision par rapport à ça. Si le Fed peut décider d'augmenter les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt peut-être va jouer encore sur les emplois. C'est une chaîne en fait. Voilà. Si ils augmentent les taux d'intérêt, généralement le dollar augmente. Généralement, ça peut créer une chute au niveau des investissements, des stocks, parce que voilà, le dollar est le refuge. Les stocks peuvent prendre un coup. Et généralement, si les stocks prennent un coup et que les taux d'intérêt sont hauts, les gens n'arrivent pas à faire beaucoup d'emprunts. Et s'ils n'arrivent pas à faire beaucoup d'emprunts, ceux qui ont des entreprises, ils vont diminuer leurs dépenses en réduisant le taux d'employés. Et ça aussi, ça va créer, ça se ressentir sur l'emploi. Il y aura moins d'emplois. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Et c'est une chaîne. Voilà. Au contraire, si ça n'augmente pas, vous allez voir que le taux d'intérêt, et si l'inflation est stable, voilà, comme
l'inflation, vous voyez, la Chine, il n'y a pas d'inflation. Ouais, bon, il y en a. Je dirais peut-être certains pays comme le Canada, il y a très peu d'inflation par rapport aux autres. Voilà. Le Brésil, ouais, ils ont très peu, même le Royaume-Uni, voilà, très peu d'inflation par rapport aux autres. Voilà, ce site-là est vraiment bien parce que ça vous montre tout. Et ça joue sur la monnaie de chaque pays. Et la population même qui est là. Voilà, en millions, ça c'est la Chine, ça c'est 1,4 milliard. Voilà, l'Inde aussi, ça c'est 1,3 milliard. Voilà, tout le reste c'est 1 million. Voilà, donc on va repartir sur une explication tellement terre à terre que voilà, vous allez tout comprendre si vous êtes tout nouveau. Si vous étiez dedans et que vous ne comprenez pas aussi, vous pouvez laisser des commentaires ou bien un message, je vais vous revenir. Voilà, donc l'illustration, elle est simple. On va parler du... Voilà, j'ai déjà parlé des... Bon, déjà, ici, vous allez voir que on vous permet de filtrer. Les nouvelles n'ont pas les mêmes importances. Donc, si vous rentrez dans filtrer, voilà, vous allez voir que les nouvelles de grande importance sont généralement en rouge. De moyenne importance, ils ont mis medium impact expected. Voilà, high impact, medium. Ici, c'est low. Et puis ici, c'est pratiquement nothing. Voilà. Donc, généralement, c'est mieux d'avoir les trois là cochés. Si vous êtes day trader et chaque heure, par exemple, vous regardez ce qui vient, même ces genres d'informations là, ça peut impacter le marché. Mais en général, vous pouvez vous fier juste à ça parce que je dirais que les nouvelles de grande importance même sont des nouvelles à éviter en général. Voilà. Parce qu'avec l'expérience, au lieu de faire beaucoup d'argent ces jours-là, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'en perdre. Au contraire, vous devez avoir un compte spécial peut-être ou voilà, un compte dédié par exemple à la spéculation, hormis votre compte principal. Voilà, surtout pour les nouvelles de CPI. Quand c'est fraglant, ça peut prendre une direction et ne plus revenir. Mais le Fed, généralement, voilà, vous allez voir que si on dit par exemple, il y a Fed à 2 p.m., qu'est-ce que le marché va faire? Durant la matinée, le marché va faire, ça sera butterfly. En termes d'options, si vous avez des calls ou des puts, vous allez perdre des deux côtés à cause du volatility crash. Maintenant, à 2 p.m., le marché va prendre une direction parce qu'ils vont donner les rates de façon verbale et le Fed va parler, le chairman va parler généralement, Jérôme Powell va parler à 2h30. Donc, si la nouvelle est bonne, ça prend une direction comme ça et directement ça revenir comme ça parce que ça attend ça. Et quand cette nouvelle va venir, ça peut faire ça et ça va faire ça, refaire ça, ça va pas prendre une direction claire. Voilà. C'est très rarement, très rarement. Voilà. Donc les faits des sont généralement même à éviter. Ça c'est un conseil d'amis, hein. C'est pas, si vous voulez spéculer, vous pouvez. Les NFP, voilà, ou bien les CPI, généralement, si les nouvelles sont vraiment flagrantes, ça peut prendre une direction. Les premières 30 secondes, ça peut prendre une direction comme ça, et le temps qui reste, ça prend une direction directe. Voilà. Ou bien, voilà, c'est pareil ici. Donc ça, c'est une parenthèse. Voilà. Pour sauvegarder votre portfolio, voilà, ces genres de jours-là, si vous pouvez, évitez-les. Ça va vous économiser beaucoup. Voilà. Maintenant, ici, par exemple, j'ai coché que des nouvelles à grande importance. Voilà. En fait, même les nouvelles de grande importance, les plus importantes, c'est ça.
voilà, ce que les banques centrales décident par rapport aux intérêts, voilà, ce que l'inflation donne comme résultat. Et puis, voilà, j'ai fait une illustration que je vais vous montrer. C'est très simple, pas compliqué. Voilà, j'avais fait voilà, une définition, les clés de l'analyse fondamentale en Forex. Et puis aussi au marché des futures. Voilà, vous allez voir, c'est le taux d'intérêt, la croissance, emploi, balance commerciale. Voilà, on a parlé un peu de ça quand on parlait du GDP. On attend les exportations qui soient supérieures aux importations. Voilà, tout ça, blabla. Voilà, le taux d'intérêt. Bon, je vais tout résumer. Voilà, en prenant par exemple. Il faut un stylo. Voilà. Je suis venu avec un stylo là. Voilà, j'ai tout pratiquement expliqué ici. Voilà. Prenons le CPI, Consumer Price Index. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Voilà, les indices du prix à la consommation. Voilà. Si le taux d'inflation s'élève, voilà, c'est comme je vous disais, c'est un peu lié à la production. Voilà, ou bien à l'excès, s'il y a beaucoup d'emplois et qu'il y a beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois et les gens font beaucoup d'argent, ils vont le dépenser ça. Donc la demande augmente, si la demande augmente, les prix augmentent. Voilà. Tant que la demande augmente, les producteurs vont augmenter les prix. C'est là, c'est comme ça. Et vous avez vu ça durant Covid. Voilà, les bonus, les stimulus chèques, dès que les gens ont pris, ils ont mis ça sur le marché et immédiatement les prix ont grimpé. Le Fed était obligé de faire quoi? Hausser les prix. Voilà, donc si, pour ne pas trop, pour être direct, voilà, disons simplement, le taux d'inflation augmente. Voilà, ça c'est le Fed. Donc ici c'est CPI. Voilà, ici c'est le Fed. Vous allez voir là que c'est lié. Et puis ici, il y a le non-farm payroll. Quand on dit non-farm payroll, c'est tout ce qui est paiement, voilà, les emplois non agricoles. Voilà. Donc, et on dit que la BCE, la Banque centrale, est au quiche. Voilà, c'est-à-dire qu'ils augmentent les taux d'intérêt. Ils appellent ça aussi, c'est une forme faucon. Voilà. Si on dit que c'est dovish, c'est hawkish ici, c'est dovish, c'est-à-dire qu'ils sont baissiers, ils diminuent les taux d'intérêt. Voilà. Donc, si l'inflation est élevée, qu'est-ce que le Fed doit faire? Ils seront hawkish. En élevant les taux, voilà. Et vous allez voir que par ricochet, voilà, ça, le dollar va augmenter. Si le dollar augmente, et comme je disais avant, les crédits à la consommation deviennent plus chers, donc ça peut faire baisser les actions. Voilà, c'est pas une règle générale, donc prenez ça avec chaque fois des pincettes, mais c'est en général comme ça. Voilà, c'est pas une règle générale. Puis j'ai oublié de donner mon disclaimer au début. Voilà, c'est pas des conseils financiers, c'est à titre éducatif. Voilà. Donc ici, voilà, si ça peut baisser les actions en ricochet. Et voilà, le taux de chômage. Voilà. En fait, le Fed prend des décisions par rapport à ça et à ça en même temps. Voilà, mais ça, la décision qu'ils vont prendre par rapport à ça peut influencer le non-farm payroll. Mais si le non-farm payroll même prend une direction qui ne les arrange pas, ça peut leur faire prendre une décision pour éviter l'inflation. Donc les trois sont
plus ou moins liés. Voilà, si je me fais comprendre. Donc ici, si les taux d'inflation baissent, qu'est-ce que le Fed va faire? Ils peuvent être, voilà, dovish. Voilà, ça veut dire qu'ils vont recréer un peu plus, voilà, et rendre les crédits plus faciles pour que les gens gagnent de l'argent et puis ils dépensent pour faire rehausser un peu, voilà, les prix aussi. Voilà, en fait, leur rôle, c'est de réguler. Ils veulent une régulation. Ils ne veulent pas que les taux soient trop hauts. Ils ne veulent pas que ça soit trop bas. Voilà. L'inflation, ils ne veulent pas que l'inflation soit très hausse ni très basse. Parce que dans les deux côtés, c'est pas bon. Voilà. Ils veulent un juste milieu. Donc c'est leur rôle, voilà, de garder ça comme ça. Voilà. Une très hausse inflation est mauvaise, une très basse inflation aussi, voilà, va ralentir tellement l'économie. Voilà, donc si le taux est bas, ils seront dovish, le dollar par ricochet va prendre chuter, parce que une fois qu'il diminue les, comment on appelle ça, quand ils augmentent les intérêts, c'est dit, et l'accès au dollar devient plus, voilà, et l'emprunt devient plus cher, voilà. Donc quand quelque chose est rare, ça devient cher, donc il y aura plus de demande. C'est comme une valeur refuge en fait, voilà. Mais si, voilà, on donne l'argent à tout le monde, il n'y a plus cette rareté là, donc ça peut créer une chute. Voilà, il y en a partout. C'est comme si on donne ça à tout le monde, ça perd sa valeur. À ce moment, la monnaie la même va chuter. Voilà, ça c'est, voilà, si l'inflation est trop basse et puis ils sont dovish, voilà, ça peut créer que le dollar va chuter. Si le dollar chute, le refuge sera au niveau des actions, les actions vont monter. Voilà, l'accès au crédit devient plus facile parce que, voilà, et généralement ici, vous allez voir aussi, ça aussi c'est lié à la politique. Voilà, le NFP est lié à la politique. Quand les démocrates, voilà, généralement vous allez voir que quand Biden était au pouvoir, le taux d'emploi ne faisait que monter. Et plus le taux d'emploi monte, ça veut dire qu'il y a une demande de dollars, puisque ceux qui travaillent sont payés en dollars. Donc quand il y a une augmentation du dollar, et ça crée aussi l'inflation. Et si ça crée l'inflation, ils vont augmenter les taux par ricochet. Pour diminuer, ils veulent diminuer ça, mais les démocrates c'est leur rôle d'augmenter et de faire beaucoup d'emplois. Maintenant, quand les démocrates et les républicains prennent, c'est le contraire. Vous allez voir qu'ils ont commencé même à chasser les gens, ceux qui sont les gens du pays. Donc, voilà, au niveau de l'emploi, vous allez voir qu'il y aura une petite chute. C'est une chute, c'est-à-dire que la monnaie aussi va commencer à prendre une direction pareille. Voilà, c'est comme je dis là, c'est pas une règle, mais je vous explique un peu comment. Voilà, il y a une liaison, voilà, avec les trois. Voilà. Donc le taux de chômage, voilà, si ça augmente, s'il y a moins d'emplois, il y a moins de demande de dollars. Et s'il y a moins de dollars, il y a de la dépression. Quand les gens sont déprimés, ils dépensent moins. Quand ils dépensent moins, ça crée une déflation. Voilà. Et ça peut créer une récession. Et ça dit que l'inflation baisse, c'est pour éviter qu'il y ait une récession. Parce que ça joue sur les JDP, comme je vous avais dit au début. Ici, voilà. Le Fed va faire quoi? Ils seront dovish. Diminuer les taux d'intérêt pour encourager les gens à prendre plus de crédit et à consommer. Et si les gens le font, voilà, ça peut faire que
Le dollar remonte, les gens ont du crédit qu'ils peuvent utiliser, créer des emplois, employer les gens pour remonter le taux d'emploi. Si le taux d'emploi remonte, le dollar devient plus attractif. Les gens, il y aura plus de demandes, le dollar monte. Si le dollar commence à monter, voilà. Et les gens ont beaucoup plus de boulot. Ça joue sur quoi? L'inflation, le taux d'inflation commence à monter. Voilà. Le fait quoi? Il diminue maintenant, casse le robinet, il ferme le robinet plus ou moins. Ils deviennent au quiche. Et le dollar reprend sa hausse. Voilà. Faucon. Voilà. Et comment on appelle ça? L'accès au crédit devient un peu plus cher, c'est beaucoup plus attractif, ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Voilà. Il y a des datas que vous pouvez aller voir depuis la nuit des temps. C'est toujours comme ça. Mais voilà, tout se limite à l'inflation. Les banques centrales, ce que les banques centrales ou le Fed vont prendre comme décision par rapport à l'inflation et le taux de chômage. Voilà. Et c'est ça, en général, qui va jouer sur les monnaies, le marché du Forex. Voilà. Ça va jouer sur certaines valeurs même en bourse. Voilà. Sur le marché des futures. Voilà. C'est plus ou moins ça. Je pense que, voilà. S'il y a de la valeur a été ajoutée. Voilà, s'il y a des questions, je laisse ouvert dans les DM. Voilà. C'est ma petite touche. Voilà. Pour tout ce qui concerne l'analyse fondamentale. Elle est très simple à interpréter maintenant. Et on va parler de l'analyse technique et puis l'analyse fondamentale des stocks dans d'autres vidéos. Peut-être je vais mettre vous allez voir les liens dans la description. Merci.